se retrouve pour un petit point news très court et puis un petit débrief sur Super Fantasy Brawl que j'ai reçu ce week-end. Donc le week-end qui vient d'arriver. Et voilà pour les actus. J'avais pas trop d'actus donc j'ai pas fait la vidéo vendredi. En plus j'ai un week-end où j'ai fait pas mal de choses. Donc voilà, on fait un post-week-end, un point hebdo post-week-end. Alors, quand même la semaine dernière, j'ai joué à Adventure of D, donc je vous ai présenté le jeu sur la chaîne, j'ai fait une partie complète. Super, petit jeu de cartes super intéressant, à voir, je sais pas si on peut l'avoir autrement que par le KS par contre, et les règles sont traduites en français, par la Société des Jeux je crois. Fallout en coopération totale avec l'extension Atomic Bonds qui n'existe qu'en VO et qui apparemment n'aura pas de traduction VF. C'est excellent, ça arrange le Fallout donc de FFG, hein. Comme il aurait dû être au départ, je pense, en mode coop, avec un mode aventure complet. Donc on a des petits objectifs pour les personnages, on a un objectif commun, c'est-à-dire chaque scénario est modifié pour être directement associé à l'une ou l'autre des factions qu'on a dans chaque scénario. Donc c'est les mêmes factions que dans le jeu de base, c'est les mêmes fiches, sauf que là on choisit une des factions, et qu'en fait on va avoir un jeu de cartes supplémentaire qui va nous dire ce que fait la faction ennemie dans les différents tours de jeu. Donc très bonne adaptation, c'est une petite extension avec des petites cartes en plus. J'ai fait une vidéo de présentation également, et j'ai donné mon avis dessus. J'aime beaucoup Fallout comme ça. Si vous l'avez en VO, si vous l'avez même en VF, je pense pas, et que vous comprenez quand même un petit peu l'anglais, je pense pas qu'il y ait de souci à intégrer l'extension VO sur la VF. Et enfin, donc j'ai reçu Super Fantasy Brawl. J'en ai fait 2 parties avec un pote vendredi soir. Donc je vais vous faire le petit débrief juste après les actualités. Donc à part Super Fantasy Brawl, rien d'autre de reçu, rien acheté non plus, c'était pas le moment. Et actualité KS, Dungeon Crusade, allez voir la dernière vidéo de Roger. Donc pour le coup il a fait une super vidéo parce qu'il ne parle pas dessus. C'est pas que je le critique quand il parle, mais ça change, parce que d'habitude il parle beaucoup. Il aime bien expliquer beaucoup de choses, c'est super cool. Mais là vous avez que de la musique et une présentation vidéo, donc c'est pas le top en qualité, mais c'est largement suffisant pour se rendre compte que le matériel il est au top, que c'est super coloré, que ça reste de l'heroic fantasy comme on aime, enfin moi comme j'aime en tout cas, que ça donne encore plus envie d'avoir le jeu. C'est une tonne de matos, donc c'est la plus grosse édition qui présente. Mais voilà, vous avez rapidement un vrai unboxing finalement avec les différents composants et on voit la qualité du matériel qui est là, c'est celle qui arrivera chez nous en fin d'année, on l'espère, puisque normalement c'est parti en packaging du côté de la production. Et on espère qu'on aura le jeu pour Noël. Alors au départ c'est ce qu'ils pensaient que ce serait avant Noël, j'attends de voir. Peut-être que le fait que ce soit un petit volume, parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup des boîtes, ça permettra que ça parte sur n'importe quel bateau, je sais pas. Plus avec les restrictions en ce moment, avec le Covid, on verra vraiment si on l'a pour la fin de l'année. J'espère, hein, si on peut l'avoir avant Noël, ça sera super cool. Je le répète, je ferai une journée spéciale, le jour où je le reçois, je ferai une journée spéciale avec l'unboxing, avec la présentation du jeu en même temps, une série de vidéos. Roger va faire une série de vidéos aussi pour faire apprendre le jeu, donc des petites séquences de vidéos pour les points de règles, comme si on lisait le livre de règles, mais avec des vidéos. Moi je referai sûrement sensiblement la même chose en français, parce que je le ferai à ma façon. Roger lui le fera à sa façon. Et voilà pour Dungeon Crusade, donc c'est toujours le jeu que j'attends le plus d'ici la fin de l'année. Pourtant il y a d'autres jeux que j'attends, mais je crois que Dungeon Crusade reste mon préféré. Altar Quest devrait débarquer, il y a des joueurs qui l'ont reçu déjà en Australie. Donc Altar Quest c'est aussi un dungeon crawler par les frères Sadler, hein, qu'on fait Street Masters, qu'on fait d'autres jeux. Donc Altar Quest a l'air sympa, mais ça reste du jeu à base des cartes de combo comme un peu Street Masters, je pense, de ce que j'ai vu sur les photos. Il y a un mec sur Facebook qui publie beaucoup de photos, qui publie beaucoup de comptes rendus. Allez le voir, je sais pas si je peux vous donner son nom. Enfin, vous trouverez si vous mettez. Il publie sur la communauté de Blacklist. Blacklist Games. Donc allez voir, il y a beaucoup de photos, le matos a l'air très cool aussi. Et n'empêche, si je devais mettre une photo d'Altar Quest et la photo de Dungeon Crusade à côté, bah, j'irais directement sur Dungeon Crusade voir ce que c'est.
parce qu'on se retrouve, je sais pas, il y a plus une impression de donjon, je sais pas, il y a quelque chose en plus. Même le plateau, je le trouve plus joli dans Dungeon Crusade. Dans Altar Quest, après ils ont fait aussi des plateaux différents pour certaines scènes, certains modes de jeu. Mais sinon, les plateaux de donjon, je sais pas, il y a des taches noires dedans, ça fait un peu bizarre. À voir quand on l'aura et quand on y jouera surtout. Mais Altar Quest risque d'arriver par contre avant Dungeon Crusade, donc on pourra faire de la comparaison. Et je pense que pour la fin de l'année, vu le nombre de dungeon crawlers qui sortent, ce serait une bonne chose. Je pense qu'on pourrait mettre en compétition. En compétition, j'aime pas dire ça, mais une petite comparaison entre Altar Quest, Tanares Adventure. On l'aura peut-être pour la fin de l'année, je suis pas sûr, mais je pourrais le faire avec Arena the Contest et Dungeon Crusade pour voir les trois dungeon crawlers assez importants, leur qualité, leurs défauts. Il faudra que je prépare ça. Ou alors je vais m'abandonner avec Dungeon Crusade et je vais arrêter le jeu et je ferai que du Dungeon Crusade, mais bon, on n'en est pas encore là. Nouvelle des KS. Alors, bon, on a reçu Super Fantasy Brawl, donc ce n'est plus une arlésienne. Hein. Et en fait, j'ai regardé, Super Fantasy Brawl, il a mis 1 an et demi à sortir, c'est pas si énorme. On va y revenir dans un instant. Et non plus, il n'y a pas non plus beaucoup de choses dedans. Alors, Warfighter Fantasy. Donc vous savez que depuis que j'ai joué à Warfighter, j'avais envie d'avoir une sorte de dungeon crawler basé sur le même système. Ils en font un. Donc en fait, c'est un jeu qu'ils ont depuis très longtemps dans leur carton. Et là, ils le sortent. Ils sont en Kickstarter en ce moment, c'est les derniers jours. Donc un mode complet Warfighter, mais avec l'univers fantasy. Et ça a l'air. Enfin, à chaque fois que je regarde les vidéos, ça me donne envie de pouvoir y jouer comme ça. Sachant que c'est pas non plus la plus belle, le plus beau matos. C'est vraiment très différent comme type de jeu par rapport à ce qu'on a à côté, Dungeon Crusade ou Altar Quest. Rien à voir. Déjà, il n'y a pas de figurines, il n'y a pas de plateau, enfin voilà, c'est sur des cartes uniquement. Mais le système est très intéressant, je vous invite à regarder quand même. Alors c'est de la VO uniquement par contre. Du coup, un truc super cool, apparemment la communauté a dû se faire la même réflexion que moi, c'est-à-dire c'est bien, il y a un livret unifié des règles de Warfighter, mais enfin, moi ça me ferait bizarre d'avoir un jeu d'Heroic Fantasy avec un livret où j'ai des photos de la Deuxième Guerre mondiale ou des soldats ou trucs comme ça. Et donc ils vont faire un livret pour les backers du jeu, du KS, un livret thématisé en fait, médiéval fantastique, pour le KS. Donc ça c'est cool, ça j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça important d'avoir tout le matériel qui donne un peu d'immersion dans un thème, même si le système est identique. Enfin déjà il est identique, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de différences sur la façon dont on gère ça, et dont on fait la campagne et le scénario. Mais c'est important d'avoir aussi un livret de règles où dessus j'ai pas les soldats avec un canon, quoi. Je vous dis, moi, le mix Deuxième Guerre mondiale, médiéval fantastique, je suis pas fan. Autant tout ce qui est horreur, Cthulhu et Deuxième Guerre mondiale, je kiffe. Autant le médiéval fantastique mélangé à de la guerre, non, je sais pas, je vois pas, non, enfin bien, je peux avoir un paladin en face de moi si je dégomme avec un lance-roquette, non, il n'y a pas d'intérêt. Donc j'ai aucun nouveau KS, je me calme un petit peu en ce moment aussi. Et puis j'en attends pas mal. Donc, Et l'autre que j'attends aussi, c'est Explore It, donc le nom pourri, mais qui s'appelle Sand of Shurax. Donc c'est le dernier opus, c'est le 3e opus de Explore It. Donc c'est un jeu d'aventure et avec il est assez singulier comme jeu parce qu'il ressemble pas à notre jeu déjà. Il y a très peu de visuels, beaucoup d'imagination, beaucoup de texte aussi sur la description des monstres, des choses comme ça. Il y a quelques visuels comme super sympas, mais dans l'ensemble du jeu, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas de figurines, en fait, on a un groupe de personnages, donc on déplace le pion du groupe sur une carte. Par contre, il y a de l'exploration sur une grande map, avec des hexagones, et un système de jeu qui est basé quand même sur beaucoup de calculs de caractéristiques, ou de compétences, ou de valeurs, et un système d'aventure qui est très bien fait, avec des objectifs, c'est-à-dire qu'en fait, ça donne l'envie d'aller explorer telle partie ou telle partie. C'est très bien fait, Explore It. Et donc le dernier arrive, et apparemment les jeux sont sur le bateau, pourvu qu'ils ne tombent pas à l'eau. Alors, c'est à peu près tout pour les news de la semaine. Si j'ai un truc qui me revient, je vous le dirai. C'est tout pour les news de la semaine. Je vais vous présenter un petit peu Super Fantasy Brawl qui m'est arrivé. Je vais vous faire un truc rapide. Donc Super Fantasy Brawl, c'est une grosse boîte.
Elle est pleine. Elle est pleine, cette boîte. Mais elle est pleine de vide. Ah. Elle est pleine de vide, pourquoi? Parce qu'ils ils se sont dit, je sais pas si c'est au marketing ou si... Je peux pas dire que ce soit des joueurs. Elle est pleine de vide. Parce qu'il y a des game trays dedans, vous savez, des fameuses boîtes en plastique qui servent dans beaucoup de jeux, hein, dans la plupart des jeux ça sert à ça, à avoir les jetons rangés dedans, et c'est surtout qu'on les sort, hop, on pose sur la table, on peut jouer directement avec, pas besoin de les ranger, de sortir du plastique, de les trier et autres, on les pose et c'est bon, on peut jouer avec, ça nous sert aussi de support. Et là ils ont fait ça, donc pour les pions, cool, mais ils ont fait ça pour les figurines aussi, et du coup, on se retrouve avec une boîte qui a des gros game trays, pour tenir 1, 2, 3 figurines, et ça prend tout ça, ça prend tout ce volume. Alors en fait ici on a toutes les figurines. Et j'ai une extension, donc j'ai l'extension qui est juste devant moi, je l'ai pas pris sur la table, qui est une petite boîte. Et le contenu de l'extension, je peux pas le mettre dans la boîte principale. Ce qui fait que j'ai une grosse boîte déjà, qui prend de la place, je sais pas où je vais la mettre. Et en plus, la boîte d'extension, je peux pas mettre ni les figurines dedans, parce qu'ils ont fait en plus un format de Game Trace qui est pas le même. Alors qui est pas le même, c'était le même sur la pochette qui présente l'extension, mais c'est pas le même en réalité. Et voilà. En plus de ça, les cartes, donc j'ai pris les sleeves Super Fantasy Brawl dans le KS. Quand on range les cartes slivées, c'est tout juste dans les boîtes, et du coup je peux même pas mettre les cartes dans la boîte principale, dans les game trays, parce qu'ils sont pleins. Donc là ça c'est la règle, très light, pas super... je sais pas, c'est compréhensible, le jeu est super simple, donc c'est compréhensible, mais je sais pas, je pense qu'il y a mieux à faire. C'est pas la meilleure règle que j'ai pu lire. Donc ça c'est les plateaux pour les cartes des champions. D'ailleurs le plateau sert pas à grand chose. Ça nous rappelle les actions ici. On a un rappel des actions ici. On a ici on place les cartes des personnages qu'on a. Et les pions, pour dire qu'on les a utilisés ou pas, c'est tout. Donc, bon après ça décore aussi le tour de la table, ça permet d'avoir son plateau individuel. Le plateau qui est très joli. Très joli. Le game, je vous signaler que comme le playmat, j'ai pris le playmat, j'ai joué avec le playmat, parce que j'aime bien les playmats. Et il est très bien le playmat, il est assez éclairci, il est pas sombre comme on a... Enfin, moi j'ai toujours peur que les playmats soient trop sombres, parce que en fait généralement quand j'ai fait faire le mien par exemple, celui de la table ici, on a relevé le niveau de couleur pour que ce soit plus clair, sinon ça assombrit beaucoup les playmats. J'en avais fait un aussi pour des jeux, pour un jeu c'était Dungeon Crawler, et en fait il faut éclaircir l'image source, sinon l'impression c'est toujours un peu plus foncé. Et là finalement ça va à peu près bien. On ne lit pas tout le temps bien les textes qu'il y a dessus, ça c'est les playmats pour les plateaux, mais c'est correct. Et donc voilà, donc ici dans la boîte, voilà, j'ai un game tray, là c'est pour les jetons, et vous voyez qu'il est assez épais, parce qu'ils ont dû faire en sorte, j'imagine, ils auraient pu le faire plus fin aussi, et peut-être les faire pour les pions, on pouvait faire plus fin, et moins grossier que ça, quoi. Moi j'en ai vu dans d'autres jeux, les game trays, ils sont plus sympas que ça. Mais là ils l'ont fait au même format que pour les figurines, pour que ça s'imbrique dessus. Donc là ici on a les différents jetons du jeu en carton. Donc ça c'est bien par contre. Parce que là vous prenez, vous le sortez, vous le posez, bon, il prend de la place. Mais bon, il n'y a que celui-là, donc ça va. Alors soit celui-là, soit il y a aussi toutes les versions plastiques des pions. Alors franchement, si vous n'avez pas les versions plastiques des pions, eh ben, c'est pas grave. Parce qu'à moins de les peindre, je les trouve pénibles à utiliser. Vous ne le verrez pas ici, mais enfin, ici c'est les jetons pièges, donc ils sont tous cette face-là. Ok, on reconnaît que c'est un piège. Et pour voir ce qu'il y a comme symbole derrière, il faut le retourner. Et là, il faut le voir en relief, parce qu'ici c'est un petit éclair. Il y en a d'autres qui sont plus durs, parce qu'on a plus de mal à voir. Il y a des cœurs dessus, c'est des blessures. Donc selon la luminosité de la pièce dans laquelle vous jouez, ça peut être plus difficile que les pions qu'on reconnaît tout de suite. Si le côté sympa, c'est peut-être les petits points de victoire, ça c'est les points de victoire, donc bon. Les pions en plastique sont pas utiles. Sont pas utiles si vous avez, je sais pas si la version sera dans le commerce sera la même. Je pense qu'ils vont sortir une version retail, il n'y a pas de raison. Si c'est une extension, les pions plastiques, ne les prenez pas, ça sert à rien. Pour moi, ça n'apporte rien du tout, et c'est pas forcément super ergonomique non plus. Donc voilà, déjà, là, voilà, on a deux game trays qui sont dans la boîte, qui sont l'un sur l'autre, comme ça. Et ici, donc pour moi, ça, c'est 3 game trays qui sont utiles. Utiles. Celui-là, c'est du rangement, donc un game tray, ce n'est pas utile pour du rangement. Un game tray, c'est utile si je peux sortir pour mettre sur la table et que je l'utilise. Sinon, ça sert à rien.
Ça sert à rien de faire un game trace si c'est pas quelque chose qui se met sur la table et qui est pas utile. Bah donc là, ici, non, c'est du rangement. Mais il est au même format que les game trays. Et là, c'est toutes les cartes slivées du jeu de base. Donc vous voyez que ça rabord. Donc les cartes de l'extension, voilà, si jamais il y a une autre extension qui sort un jour, je pourrais pas le mettre non plus avec. Et ça, bah, il faut sortir toutes les cartes, parce que de toute façon, si vous choisissez des champions, bah, il va falloir chercher dans le paquet de cartes. Donc c'est pas très rapide à aller chercher. Il aurait mieux valu quelque chose où on a des intercalaires, et puis on choisissait son champion. Et voilà. Donc il n'y a pas de gain. Sur ce game trace là avec les cartes, il n'y a pas de gain de temps. Non, il n'y en a pas. Autant avoir une boîte dans laquelle vous mettez les intercalaires. Pour les jetons, on a vu, ok, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez tout le reste. Donc tout le reste, ce sont des game traces pour les figurines. Donc les game traces pour les figurines, pour les statues, on va dire, ok, c'est rapide, mais c'est inutile. Ça sert à quoi d'avoir cette boîte plastique pour cette figurine-là, hein, les grosses figurines de statues. Donc je vais sortir le game trace, je vais sortir les figurines, hop, j'enlève, je ressors ça, je remets dans la boîte, sinon ça prend de la place partout. Ici c'est pareil, donc ici j'ai stocké les ronds, parce que sinon il n'y a pas d'endroit pour les ranger. Les ronds pour mettre sous les figurines pendant le jeu. Il y a une autre statue, il y a 3 statues dans le jeu, mais c'est un emplacement pour 4. Donc là c'est pareil, vous allez faire ça. Et ensuite vous avez des game trays pour des paquets de 3 figurines. Les figurines et les game trays sont moulés, donc c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez ranger le jeu, bah, vous allez vous amuser à faire du puzzle. Sauf à dire, bah, je choisis mon champion, je le recherche dans les boîtes et je retire que celui-là. C'est ce qu'il faudra faire si vous voulez gagner du temps. Mais, parce que si vous sortez tout, moi je l'ai fait pour la première partie pour dire, bah, je vais étaler tous les decks, mettre les figurines, puis on va choisir comme ça un peu pour les premières parties au hasard. Mais du coup, vous perdez du temps que vous allez ranger à nouveau, parce que vous allez rechercher les formes, même si ça va à peu près. Je trouvais que c'était pas trop long, mais voilà, c'est une perte de temps, et le game trace est fait pour gagner du temps. Donc on ne gagne pas de temps. Il aurait mieux valu des espaces identiques, en prenant comme base la plus grosse figurine, pour tout mettre, plutôt qu'un game trace. Moi je trouve qu'il y a énormément... C'est du vide là. Il y a du vide. J'ai 3 cm de perdu. C'est quoi l'intérêt? Il y a 3 cm, on a une grosse boîte qui sert à rien. C'est vraiment du vide. C'est du vide, on a entouré du vide avec du plastique de luxe. Je sais pas, ça me sidère un petit peu. Je sais pas, enfin voilà. Donc, au niveau du matériel, après les figurines sont super cool. Hein. C'est une de celles que je préfère, je sais plus comment il s'appelle lui. Le matériel, il est... les figurines n'ont pas de soucis, elles sont bien. Elles sont vraiment super bien. On a envie de les peindre forcément, surtout quand on a joué un petit peu au jeu. Donc ça c'est pour mon... Enfin voilà. Je l'ai... Ça me saoule un peu en fait d'avoir plein de plastique qui sert à rien. Et pour le coup les game trays pour moi c'était symbole, parce que là pour moi c'est du rangement, comme on fait dans d'autres rangements, comme ils font dans leurs autres jeux. Des rangements de figurines pour le déplacement, pour bouger le jeu, hein, pour la livraison. Et puis après on pouvait s'en débarrasser. Là vu que c'est des game trays, j'ai pas envie de m'en débarrasser. Si jamais je revends le jeu un jour, le mec qui va me l'acheter il va me dire bah non je veux les game trays avec. Ça se comprend, même s'ils sont pas utiles. Du coup, je vais être obligé de les garder. Alors que sinon, j'aurais bien tout mis dans la boîte, ça tient facilement les figurines. Limite, j'aurais bien enlevé en fait les statues pour mettre l'extension. Et encore à voir si ça passait. Mais voilà, donc c'est un peu inutile. À la limite, il leur fait un game trace pour présenter les cartes, pourquoi pas. Mais là, je vois pas l'intérêt des game trays, à part pour les jetons. Donc, il y a 2 game trays utiles, mais encore, c'est quand on a les plastiques, les jetons version plastique et les jetons version carton. Sinon, il y avait un game trace qui était utile, c'est tout. Voilà, ça c'est le truc où j'ai pas aimé. Maintenant, le jeu est très cool. Donc le jeu est très bien. On a fait 2 combats, je crois, donc le temps d'expliquer les règles, de voir les différents combattants, de comprendre aussi comment ça pouvait s'articuler. Donc c'est un jeu qui va s'apprécier aussi au bout de quelques parties, le temps de savoir quel personnage on aime bien, avec lequel il se combine très bien pour faire de la synergie sur les personnages déjà. Et après il y a des trucs super cool, chaque personnage même individuellement il est très cool, il y a toujours des choses qui sortent qui sont bien. Les parties sont tendues parce que je crois qu'à chaque fois on a fait des parties. La première partie j'étais mené 4-0 et j'ai dû perdre 5-4. Donc je suis revenu à 4 partout, 2 fois j'ai failli gagner
et j'ai quand même perdu à un moment, parce que ça joue à très peu de choses, ça se joue sur des objectifs, c'est de l'opportunité aussi, c'est-à-dire que si l'objectif arrive et que vous êtes en bonne position pour le faire, bah, vous avez un petit avantage, donc c'est aussi un petit peu de chance là-dessus, mais il y a pas mal de choses à faire. Je pense qu'en jouant plus souvent, on trouve une façon de contrer un petit peu cette facilité à obtenir les objectifs. Et maintenant, c'est très cool, hein, c'est très rapide, on en fait facilement une derrière. C'est vraiment un très bon jeu. C'est un très bon jeu. Et je faisais la réflexion, c'est que je pense que le jeu pourrait se jouer sans figurines, mais vraiment pas du tout. Ça serait aussi bien. On s'éclaterait autant avec soit des petites figurines, soit même des pions qui représentent nos héros. Ce serait génial et ce serait beaucoup moins cher, beaucoup moins spacieux, enfin beaucoup moins gros. Et ça donne l'impression d'avoir un jeu finalement qui a été dont la façon, enfin le gameplay ne justifiait pas les figurines. Je pense que le KS justifiait les figurines parce que peut-être qu'il aurait été plus difficile de le faire sur KS s'il n'y avait pas eu de figurines. Mais du coup, on se retrouve avec des gros composants qui sont justifiés par un Kickstarter, alors que le jeu, ça se trouve sur un circuit normal de distribution, il aurait fonctionné aussi. Et je pense que ça aurait pu être vraiment un gros carton, même pour un éditeur. Voilà. Je pensais même à dire, ouais, même les figurines, on aurait pu les remplacer par des Chips the Poker, comme les jeux de Chips Theory Game, hein, comme ils ont fait leur jeu au Plomacus. Ça reprend un peu ça, hein, c'est du combat en arène. On aurait très bien pu mettre des Chips de Poker en dessous pour représenter les points de vie. Il y a que deux indications et un pouvoir. Enfin, deux indications c'est la défense et les points de vie sur les fiches de champion. Puis un petit symbole. On aurait pu le mettre sur un chiffre de poker aussi. On aurait pu mettre même les deux côtés potentiellement, savoir s'il était expérimenté ou pas. Mettre les points de vie en dessous pour voir le niveau. Et on pourrait très bien l'utiliser comme ça. Ça marche. Ça a très bien fonctionné. Voilà. Mais le jeu est bon, y a pas de... moi j'apprécie le jeu. Je trouve que le matos est disproportionné par rapport au jeu. Maintenant il est sympa, c'est sympa à voir, sympa à faire, mais c'est du gros matos. Regarde ce que je fais, regarde tout mon matos, machin, et qui n'était pas utile quoi. Alors je sais pas si on a peut-être de plus en plus de jeux comme ça. Moi c'est pas le matériel qui m'a fait acheter le jeu, c'était vraiment le type de jeu d'arène de combat. Je sais que ça va m'éclater avec mon fils. Je pense qu'il va pouvoir. Il n'est pas trop compliqué au début. Je ne sais pas s'il aura la même courbe de progression que moi. Mais voilà, c'est un jeu de combat en arène qui est relativement sympa. Donc si vous ne connaissez pas, essayez-le, c'est vraiment bien à faire. Si on vous propose une partie, n'hésitez pas. C'est pas super long, c'est pas compliqué du tout. Je pense qu'il y aura des écarts entre les joueurs qui connaissent ce jeu et ceux qui le découvrent. Donc il faudrait trouver un système de compensation peut-être, soit en termes de points de vie, soit un truc comme ça. Voilà, et donc c'était tout pour cette semaine, donc avec une petite fin sur Super Fantasy Brawl. Je vous dis à la prochaine, éclatez-vous bien cette semaine, ciao.